Aurélie Filippetti, bonjour et bienvenue sur Radio Classique. Je rappelle que vous êtes députée socialiste de la Moselle et que la bonne ville de Gandrange fait partie de votre circonscription. On va en reparler, mais tout le monde, enfin tous les journaux bruissent ce matin de l'affaire Kouchner. Est-ce que vous avez une opinion précise sur ce sujet par rapport aux accusations qui sont portées contre un ancien camarade du Parti socialiste ? D'abord, bonjour. Sur Bernard Kouchner, je pense qu'il y a deux problèmes. Il y a un problème éthique, c'est-à-dire est-ce qu'un ministre des Affaires étrangères doit être à tuer à toi avec certains dictateurs africains ? Ça nous renvoie à une politique qui est très traditionnelle, malheureusement, de la France, qui est ce qu'on appelle la France-Afrique. Et puis, il y a la question des affaires, des liens d'argent, où là, pour l'instant, il n'y a aucune preuve. Enfin, il faudrait peut-être, c'est une suggestion qui me semble de bon sens, qui puisse être entendue par la Commission des Affaires étrangères de l'Assemblée nationale pour s'expliquer, faire toute la lumière sur cette affaire. C'est vrai qu'en même temps, M. Péan n'a pas eu toujours, en matière de politique africaine, et je pense au Rwanda, une attitude exemplaire, lui non plus. Donc, dans cette affaire, c'est difficile d'attester la véracité de certains faits. Donc, je pense que ce serait bien qu'il s'explique, qu'il soit entendu par la Commission des Affaires étrangères. De toute façon, on n'est pas au tribunal. Hein. Ouais. Mais tout de même, c'est sur cette espèce de climat, déjà dans un climat un petit peu morose politiquement, ces affaires morales, est-ce que c'est de nature à rendre inconfortable certains des amis de Bernard Kouchner au Parti socialiste ? Écoutez, il conserve effectivement beaucoup d'amis au Parti socialiste. Je pense que, contrairement à Éric Besson par exemple, mais c'est pas une raison, c'est pas pour ça que si jamais il y avait des choses vraiment graves qui étaient avérées, c'est pas pour ça que le Parti socialiste aurait une attitude plus complaisante à son égard. Mais c'est pas non plus pour ça ou parce qu'il a rejoint le gouvernement de Nicolas Sarkozy après avoir fait campagne longuement avec Ségolène Royal. C'est pas pour ça non plus qu'on doit le vouer aux gémonies sans preuve. Voilà, alors Aurélie Filippetti, je rappelais que vous étiez députée de la Moselle et donc vous connaissez parfaitement bien le site de Gandrange et les problèmes qui se posent là-bas. Vous n'y allez pas de main morte à l'égard du président de la République qui avait rendu visite à cette Assyrie, aux ouvriers de cette Assyrie il y a 1 an. Vous dites, s'il revient, il sera reçu avec des boulons. C'est rare que ce genre de brutalité, entre guillemets, dans notre vie politique. C'est parce qu'à un moment, il y en a marre. Voilà. Il y en a marre des discours, des grandes paroles, des grandes promesses d'un président de la République qui vient pour, comme il l'a dit lui-même, son voyage de noces, qui fait des promesses aux ouvriers, qui se refait une sorte de virginité sociale sur leur dos. Et puis ensuite, 1 an après, on voit qu'il n'y a rien du tout. C'est vraiment du vent, ce contrat de revitalisation et d'ancrage territorial là, qui doit être signé ce soir, je crois, par le sous-secrétaire d'État à l'industrie. Le président de la République avait dit aussi qu'il allait revenir lui-même à Gandrange pour rendre des comptes aux salariés de son action en leur faveur. Et puis en fait, il s'est moqué d'eux. Donc la brutalité, elle n'est pas dans les propos. Ces propos qui sortent de la bouche des salariés, c'est le reflet de la violence sociale qu'ils ressentent et de la violence qui leur a été faite par un président qui est venu leur faire des promesses en l'air alors qu'eux étaient menacés de perdre leur emploi. C'est quoi l'ambiance sur place ? Parce que j'ai vu hier que à la bourse, le groupe gagnait 6%, je crois. L'ambiance pour le groupe Mittal, c'est 8 milliards d'euros de bénéfices en 2008, dont un tiers a servi à racheter leurs propres actions pour faire monter les cours ou les maintenir et reverser des dividendes conséquents aux actionnaires. Et à côté de ça, il y a des négociations salariales en cours et pour les salariés d'ArcelorMittal, ceux qui en tout cas ne seront pas licenciés, c'est 0% d'augmentation. Donc il y a quand même là aussi 2 poids 2 mesures et Mittal ne peut pas tout mettre sur le dos de la crise, mais en même temps sur place les salariés sont dans une grande colère et une grande inquiétude pour leur avenir, puisqu'il n'y a pas que le site de Gandrange, il y a les sites à côté qui sont aussi fragilisés. Alors Aurélie Filippetti, on regarde beaucoup ce qui se passe depuis quelque temps aux États-Unis, puisqu'il y a un nouveau président, Obama, ça a surpris tout le monde, ça fait un petit peu d'air frais apparemment dans un certain nombre de pratiques politiques. Il annonçait hier que les patrons qui bénéficiaient des aides gouvernementales pour rebondir un petit peu face à la crise, leur salaire serait limité à $500 000, ce qui semble peu de choses pour un certain nombre de grands patrons américains. Vous pensez que c'est une bonne idée ? Je pense que c'est une excellente idée, oui. Ceux qui sont aidés
ceux dont les entreprises reçoivent de l'argent public, il n'est pas normal qu'ils utilisent une partie de cet argent du contribuable pour effectivement se payer des salaires, des bonus, des parachutes dorés, des retraites chapeaux faramineuses. Donc effectivement, il faut une régulation très dure, très sévère, enfin très dure. Vous voyez, 500 000 $, on ne peut pas dire que ce soit très dur quand même. Donc, ça dépend pour qui. Ça dépend pour qui, effectivement. Et je pense qu'il faut effectivement la même chose en France. Nous, on avait proposé à l'Assemblée nationale la fin des parachutes dorés, des retraites chapeaux, de tous ces avantages. La droite a refusé de voter avec nous ces mesures-là cet automne, en pleine crise. Donc maintenant, le président de la République va sans doute faire des annonces ce soir, mais il faut voir que ça, en tout cas, dans la politique concrète qui a été menée jusqu'à présent, il n'y a eu aucune mesure prise contre ces rémunérations faramineuses. Et puis la deuxième chose, c'est effectivement qu'il faudrait revoir considérablement la manière dont est fait notre taux d'imposition, parce qu'avec le paquet fiscal qui a été fait l'année dernière, en fait, on a les plus hauts revenus qui sont finalement très peu taxés, et il faudrait les taxer bien davantage. Le président de la République donc s'exprime ce soir. On peut penser qu'il sera interrogé sur ce genre de nouvelles pratiques américaines, mais vous avez l'air d'un scepticisme absolu dès qu'on en vient à Nicolas Sarkozy. Et je pense qu'il a décrédibilisé la parole présidentielle. Et il a fait du mal aussi, du coup, à la parole politique et à notre crédibilité à tous. Donc oui, je lui en veux, parce que c'est quelqu'un qui aime à rappeler à chaque fois qu'il est en public que lui, il a du volontarisme, enfin sans doute parce qu'il veut faire contraste avec Jacques Chirac. Donc il dit moi je suis un homme d'action, moi je suis quelqu'un de volontaire, j'ai redonné du poids à la politique. Et puis en fait, sur le terrain, concrètement, on voit que c'est tout le contraire, que partout où il passe, Sandouville, Vesoul, dans toutes les zones industrielles, enfin, il fait des promesses et derrière, il n'y a rien. Est-ce que vous avez retrouvé votre place au sein du Parti Socialiste après les différentes circonvolutions politiques qu'on a suivies attentivement d'ailleurs ces dernières semaines ? Vous parlez moi personnellement, moi je suis toujours porte-parole du groupe socialiste à l'Assemblée, ça n'a pas changé. Donc non, il n'y a pas eu de place de pensée, quoi. Il n'y a pas eu de problème là-dessus. Écoutez, on est en train de trouver notre place, oui, au sein du Parti socialiste. On avait une réunion la semaine dernière, samedi dernier, à sans Paris. Ségolène Royal, Elle était au Brésil et bon. Ce qu'on va faire, c'est produire des idées, travailler à la réflexion sur le programme à venir du Parti socialiste et puis les mettre au pot commun. Travailler ensemble, on travaille ensemble au sein du bureau national. C'est vrai que sur le plan de relance, on n'a pas été suffisamment associés, sans doute, à la préparation du plan, mais il n'y a pas que nous. C'était pas spécialement dirigé contre les amis de Ségolène Royal, ça a été une méthode qui a été faite pour que ça évite une petite équipe resserrée. Et ce plan de relance, au final, moi je le trouve très équilibré. Il n'y a pas de défection autour de Ségolène Royal ? Non, écoutez, on travaille collectivement. De toute façon, l'idée quand même de la motion qu'on a défendue avec elle pour le Congrès, c'était quand même de mettre en avant une équipe et un renouvellement. Et donc on continue à travailler en équipe. On est Vincent Payon, Manuel Valls, Delphine Batho, Gaëtan Gors, enfin on est très nombreux, donc on essaye de mettre à profit cette équipe. Et puis je pense qu'il faut qu'on fasse avancer au sein du Parti socialiste les idées de rénovation, d'ouverture du parti, parce que là, pour l'instant, c'est vrai qu'on n'a pas de signe, par exemple, sur ce qu'on appelle les militants à 20 €, enfin, en tout cas, une manière d'élargir considérablement notre base, quand on voit que l'UMP, avec Xavier Bertrand, dit qu'ils veulent avoir 500 000 adhérents en quelque temps, là, il faut absolument que le Parti socialiste fasse une grande politique de conquête militante. Un dernier mot très court pour une question gigantesque. Ségolène Royal parlait d'une crise de civilisation. C'est votre avis aussi, ce qu'on vit ? Je pense que c'est une crise profonde du capitalisme et de la dérégulation, que du coup l'État et la politique reprend tout son rôle, toute sa légitimité. Mais à nous de trouver comment. Il ne faut pas revenir aux vieilles recettes du passé, aux vieilles lunes. Il faut inventer justement une pensée économique, sociale, industrielle, moderne. C'est aussi un beau défi. Madame la députée, merci, bonne journée. Merci à vous.